Bonjour tout le monde, donc aujourd'hui je vais vous parler d'aquarelle. Je vais vous faire un petit tuto sur cette technique avant de vous faire des tutos précis sur une déco précise. Mais attention, tout ce que je vais vous dire, c'est mes premiers tests. Moi, personne ne m'a jamais expliqué comment l'aquarelle ça fonctionnait. Donc voilà, je vous fais juste partager mon expérience en fait. Donc avec l'aquarelle, on va avoir un rendu tout en transparence. C'est pour ça qu'il faut mettre une base claire. Donc la plupart du temps, on met du blanc. Mais moi, j'ai déjà utilisé des couleurs pastel. Donc vous pouvez utiliser du blanc ou des couleurs si elles sont très très claires. Ensuite, l'aquarelle n'accroche pas au vernis parce que le vernis est un rendu assez lisse et ça n'accroche vraiment pas du tout. Donc pour préparer notre base et que la peinture accroche à notre ongle, il y a plusieurs techniques. La plus simple, je pense, c'est de mettre une couche d'un top coat mat. Donc moi, j'avais essayé plusieurs top coats et ça ne fonctionnait pas. Et j'ai acheté un très bon top coat mat. Donc celui-ci, c'est le top coat de chez Essie. Et avec celui-ci, ça fonctionne très très bien. Donc faut faire attention, ça marche pas super avec tous les top coat mat quand même, je trouve. Sinon, deuxième solution, vous mettez une couche d'un top coat assez épais du type sèche-vite. Et une fois que vous aurez mis votre top coat épais, vous allez poncer légèrement la surface avec un bloc blanc. Donc pas besoin de s'acharner dessus parce que sinon vous allez enlever votre vernis. Mais vous passez un petit coup léger et vous vérifiez que la surface ne brille plus. Vous regardez à la lumière, si ça ne brille plus, c'est que c'est bon. S'il reste encore des zones où ça brille, vous repassez un petit coup dessus. Donc moi, je vais choisir d'appliquer le top coat mat. Donc on le met bien partout. On secoue bien le flacon avant aussi. Et on attend que ça sèche pour que ça devienne mat. Donc ensuite, je vais vous présenter l'aquarelle en elle-même. Donc je vais vous montrer déjà ma petite palette. Donc voilà, l'aquarelle se présente souvent en godet. Donc quand vous achetez une petite palette comme ceci, il y a les couleurs les plus importantes, on va dire. Et vous pouvez ensuite changer des godets, le remplacer par d'autres, il n'y a aucun souci. Vous pouvez après en acheter pour en rajouter à votre palette. Donc celle-ci, c'est des aquarelles de la marque Brea, extra fines. Mais ça marche aussi avec les aquarelles que ma maman avait quand elle était jeune. Donc je pense que ça marche quand même avec la plupart des aquarelles. En tout cas moi, toutes les aquarelles que j'ai testées, ça fonctionnait sur les ongles. Donc pour en revenir à la palette, en général toutes les palettes sont présentées à peu près de la même façon. Donc vous avez les godets ici, donc c'est sec, hein, on va après l'utiliser avec de l'eau. Et ici vous avez une palette, donc je m'en suis déjà servi, elle est un petit peu sale déjà, mais vous pouvez vous en servir, la nettoyer, la réutiliser autant que vous voulez. Là vous passez un coup d'eau, ça s'efface directement, je vais vous montrer si vous voulez. Voilà, j'ai mouillé mon sopalin avec un petit peu d'eau. Voilà, vous voyez, tout s'efface super facilement, c'est juste un petit peu d'eau et tout s'efface. Donc vous pouvez sans problème utiliser votre palette, c'est super pratique. Il y a aussi de l'aquarelle en tube qui existe. Donc moi je m'en suis jamais servi, mais juste pour vous expliquer un petit peu comment ça marche, si j'arrive à l'ouvrir. Donc voilà, là vous voyez, c'est assez liquide pour que ça sorte du tube bien sûr. Vous déposez un petit peu de couleur sur une palette et vous attendez bien que ça sèche. Une fois que la peinture est bien dure, ça fonctionne comme les godets, vous ajoutez de l'eau et vous pouvez garder la palette, bien sûr vous gardez la palette pour garder votre couleur. L'aquarelle quand elle sèche, elle est réutilisable à volonté. Donc pour travailler, on aura bien sûr besoin d'un pinceau, c'est le Rubloff taille 2, d'un sopalin et de l'eau bien sûr. Donc déjà en aquarelle, on ne passe jamais du godet à l'ongle. On travaille un petit peu sur la palette avant. Donc là, je mouille bien mon pinceau et je vais venir ici prendre quelques pigments. Je les dépose ici et je travaille sur ma palette comme ça pour avoir le niveau de dilution que je souhaite. Donc vous voyez, plus vous voulez que ce soit foncé, plus vous ajoutez de pigments.
plus vous voulez que ce soit clair et transparent, plus vous ajoutez de l'eau. Et voilà, ensuite vous pouvez passer sur l'ongle. Donc vous voyez, là c'est vraiment transparent. C'est super intéressant à travailler, je trouve. Donc après, si vous voulez le faire plus foncé, vous ajoutez un petit peu de pigment. Et vous voyez que c'est beaucoup moins transparent et on voit beaucoup plus la couleur. Donc vous avez vu comment je fais pour attraper ma couleur. Donc maintenant que vous avez vu comment ça marche, je vais zoomer, comme ça vous verrez mieux sur l'ongle ce que je fais. Voilà, donc là on a vu, pour faire une couleur unie, il suffit de prendre un petit peu de pigment et de le diluer plus ou moins pour avoir le niveau de transparence qu'on désire. Maintenant, en aquarelle, c'est très intéressant aussi de faire des dégradés. Je ne sais pas exactement comment on fait un dégradé, mais je suis arrivée à me débrouiller un petit peu. Donc je vais vous montrer comment moi je me débrouille. Donc je suis revenue sur ma palette et j'ai pris pas mal de pigments. Maintenant, je vais venir mettre mon pinceau dans l'eau, l'essuyer un petit peu et venir étirer le pigment. J'essuie de nouveau mon pinceau et j'étire tout ça. Je vais le faire ici, peut-être j'aurai plus de place. Donc vous voyez, j'ai mon sopalin à côté. À chaque fois, j'enlève un petit peu l'excédent de pigment, de couleur que j'ai sur mon pinceau. Je mets pas mal de pigment. J'essuie un petit peu mon pinceau, je rattrape ici les pigments et j'étire la couleur. J'essuie mon pinceau de nouveau, j'attrape les pigments et j'étire. Et on a un joli dégradé, ça va faire encore plus joli quand ça va sécher. La petite tache ici, c'est certainement parce que j'ai mal mis mon top coat, il faut bien faire attention quand on met le top coat. Donc voilà pour le dégradé à une couleur. Donc ensuite, l'aquarelle, c'est aussi hyper intéressant pour faire des traits fins. C'est vraiment très facile avec cette technique de tracer des traits très fins. Donc là, je prends ma peinture très pigmentée et vous allez voir que je peux faire des traits vraiment mais ultra fins et c'est super facile et super agréable à utiliser l'aquarelle. Vraiment, je suis trop fan. Donc si vous avez du mal à faire des traits fins, vous allez voir avec l'aquarelle, vous allez vraiment voir la différence. Donc ensuite, une fois que notre fond est sec, vous pouvez faire les contours. Je mets un peu plus de pigment. Voilà, ça ressemble pas à grand chose, mais c'est juste pour vous montrer la technique. Donc voilà, c'est intéressant de faire un fond en transparence et ensuite de faire les contours plus foncés en utilisant plus de pigments. Voilà, donc tout ça pour vous montrer que c'est hyper facile de faire des traits fins avec l'aquarelle. Enfin en tout cas beaucoup plus facile de faire des traits fins qu'avec la peinture acrylique. Donc voilà, je crois que je vous ai tout montré. Préparez bien votre base surtout, c'est très important pour que la peinture accroche. Vous diluez plus ou moins votre peinture pour avoir la transparence. Vous pouvez faire des traits fins, des dégradés en une couleur en étirant, en posant le pigment et en l'étirant. Et à deux couleurs en faisant la même chose en sens inverse. Voilà, donc bien sûr je vous ferai par la suite assez vite, je pense, des tutos aquarelle sur des nail art en particulier. Donc vous pourrez peut-être plus voir le rendu que ça peut donner. En tout cas, moi je trouve que l'aquarelle c'est hyper facile, enfin agréable à utiliser. Vraiment, c'est fluide, on peut faire des traits fins facilement, c'est vraiment très agréable à utiliser. Mais il faut un petit peu dompter la chose,
c'est complètement différent que la peinture acrylique. Et ce qui peut être intéressant aussi en aquarelle, puisqu'on a un effet de transparence, c'est de mettre des paillettes. Donc si vous voulez mettre de la paillette, vous mettrez votre vernis blanc, un petit peu de paillettes à l'endroit où vous savez que vous allez faire l'aquarelle, ou alors sur tout l'ongle. Vous mettez par-dessus votre top coat mat pour que la peinture accroche, et vous faites l'aquarelle par-dessus. On va voir les paillettes par transparence, c'est super beau. Et bien sûr, vous ne pouvez pas porter l'aquarelle comme ça, il faut mettre une couche de top coat. Là, si vous mettez de l'eau, il y a tout qui s'efface, donc vous êtes obligé de mettre une couche de top coat. Voilà, donc on se retrouve bientôt, peut-être pour un tuto aquarelle. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt, bye bye.